Donc là, on va profiter d'une nouvelle capsule vidéo pour parler d'un sujet qui est aussi très important. Ça va être les 9 erreurs qu'il ne faut pas faire quand on va chercher un emploi au Canada. Donc on les a regardées ensemble. La première partie, ça va être pour toi, Marilène, ça va être les erreurs qu'on va faire notamment avec les entreprises canadiennes. Je crois qu'on en avait répertorié 3. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer? Oui, donc la première, c'est de ne pas connaître les entreprises de son secteur d'activité. Donc, bien faire vos recherches. La deuxième, c'est de ne pas prendre pour acquis que ces entreprises-là comprennent, connaissent et feront les démarches d'immigration pour vous. La troisième, c'est pas parce que vous postulez un poste qu'ils vont forcément vous embaucher. Ils vont regarder vos compétences, ils vont regarder les candidatures qu'ils ont au Canada. Donc, ne pas partir sur un marché déjà conquis d'avance. Donc là, on va enchaîner sur donc, les 3 prochaines erreurs. Ouais. Cette fois-ci, je vais passer la balle à toi, Mhm. Nicolas, côté recruteur. Ça va être plus pour la partie, on avait regardé sur la présentation des candidats. Là aussi, on en avait 3. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Ouais, effectivement, la première erreur que tout le monde fait, c'est de se présenter par ses diplômes. Ok. C'est à éviter. En tant que recruteur, on cherche une expertise dans un premier temps, et puis ensuite, on va regarder vos diplômes. Donc, pas forcément tout de suite vous présenter par les diplômes, parce que ça montre aussi le fait que vous êtes junior en fin de compte, et on perd en termes d'expertise. Le deuxième point, c'est de ne pas connaître les équivalences de votre diplôme. Donc, si vous avez parlé d'une licence ou d'un BTS à un Canadien, il ne saura pas à quoi ça correspond, donc ça n'aura aucun effet, en tout cas positif, sur lui. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de dire que vous êtes prêt à tout faire pour arriver au Canada. Encore une fois, en tant que recruteur, moi je cherche une expertise, pas quelqu'un qui est prêt à tout faire, parce que ça vous dévalorise entre guillemets auprès du recruteur. Et donc, on va enchaîner tout simplement sur les 3 dernières erreurs pour arriver à nos 9 erreurs qu'il faut éviter. Cette fois-ci, je vais parler à vous deux. C'est Mhm. plutôt concernant le réseau. On a compris que c'était très important, notamment au Canada. Quelles erreurs, les 3 erreurs qu'il faut éviter avec ce fameux réseau? Alors, la plus importante, la numéro un, c'est de ne pas en faire. Si on ne fait pas de réseau, vraiment, on limite ses opportunités de trouver un emploi et voire de peut-être le trouver plus rapidement. Ouais. La deuxième erreur que tout le monde fait et qu'on fait beaucoup, c'est de croire que le réseau va vous apporter un emploi directement. Ça vous permet d'aller chercher de l'information. Il y a peut-être une entreprise qui est en difficulté, non, pardon, qui est en croissance plutôt et qui va se mettre à recruter prochainement. Donc c'est bien d'être en amont des recrutements. Peut-être qu'il y a une succursale qui va ouvrir, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle agence qui va ouvrir. Et à ce moment-là, vous pouvez être en amont. Donc allez poser des questions, allez chercher de l'information au lieu d'aller chercher un emploi directement. Et la troisième et dernière, c'est d'attendre d'être sur le territoire pour faire son réseautage. Mhm. Alors là, encore une fois, vous perdez du temps et puis chaque contact que vous faites aujourd'hui peut même être votre prochain fournisseur, votre prochain client, votre emploi dans 3 ans quand vous aurez votre résidence permanente. Voilà, donc le réseau, c'est vraiment un incontournable. Ok, bah, merci à vous. Au moins, on a pu regarder un groupement d'ensemble sur les 9 erreurs à pas faire, essayer donc de les suivre une par une pour mettre le plus de chances de votre côté pour trouver un emploi. Absolument. Retrouver de toute façon toutes ces informations sur cette vidéo ou sur notre site de Canada Explorer ou directement avec nos partenaires que vous pouvez contacter. Merci à vous. Merci. Merci.